Conseil. Bonjour messieurs les ministres, merci de nous accorder cette interview qui va commencer directement. Donc on aimerait bien que vous nous partagiez un petit peu les avancées dans vos formations du Conseil sur cette journée-là, et même si vous avez des choses à ajouter par rapport à hier, n'hésitez pas, hein, donnez-nous vos ressentis à chacun sur ces avancées. Donc Madame Vetter, vous pouvez commencer si vous voulez. Je vous remercie, bonjour à tous. Pour ce qui est du Conseil en formation justice et affaires intérieures, nous avons fait un énorme travail hier et aujourd'hui en séance. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commissaire, mais également d'approfondir des questions de contenu de la protection internationale, statut de réfugié, qu'est-ce qu'un réfugié, quels sont les bénéfices qui viennent de ce statut, et enfin de discuter de manière extensive tout ce qui tourne autour de la solidarité en Europe, qui est un concept très abstrait. Très bon résumé de la part de ma chère collègue, une des rares fois où je serai d'accord avec ce qu'elle dit. De manière générale, la position de l'Espagne, encantado y aliviado, ravi et soulagé. Les négociations vont vraiment dans le bon sens. Le Conseil est efficace, constructif et très diplomate. Et l'Espagne tient aussi à rassurer de nombreuses craintes qui ont été formulées. Non, l'Espagne, ni l'Espagne ni le Conseil n'a fait sauter Dublin 3. Et de nombreuses discussions ont eu lieu autour de la question de la solidarité, et en est, je pense, quelque chose qui ravira l'Union au sens large et que vous découvrez peut-être bientôt. Et c'est vraiment... Tout se passe très bien. Ok. Et du coup, pour la formation du Conseil des transports, parce qu'on a cru comprendre cet après-midi que ça a été un petit peu plus mouvementé. Ce matin, Monsieur Riffard, on avait eu l'occasion de discuter un petit peu. Vous nous aviez dit qu'hier, ça s'était globalement bien passé, que les débats avaient bien avancé, mais du coup, on a cru comprendre que cet après-midi, ça a été un petit peu plus tumultueux. Donc, si vous pouvez un petit peu rebondir là-dessus. Effectivement, aujourd'hui on a abordé un thème extrêmement important que je pense que dans n'importe quel sujet, nous pour l'occasion c'était dans les transports, c'était le financement de ce projet. Le Conseil de façon générale était très en désaccord, très surpris des choix qui ont été proposés dans le texte. C'est exactement pourquoi nous avions demandé à Madame la Commissaire de passer par notre formation pour essayer de s'expliquer, disons. On a eu le temps d'échanger longuement, de poser toutes les questions nécessaires et de bien voir qu'il fallait effectivement apporter un travail considérable à ce texte, notamment sur les questions de financement. Effectivement, c'était très important. Et après de longs débats pour essayer de comprendre dans quelle direction nous voulions le prendre, nous avons effectué un travail très impressionnant justement de réécriture et de proposition de refonte de texte, je peux carrément dire, et tout cela dans une quasi-unanimité. Et je pense que c'est important de le préciser. Et, tout cela s'est déroulé avec le soutien et avec l'organisation de l'Hongrie, même si beaucoup aimeraient penser que nous ne sommes pas des présidents idéales. Le travail qu'on réalise aujourd'hui, que ce soit en formation transport ou en formation de Madame la Présidente Vetter, ça prouve que nous sommes absolument des États et des ministres capables de renforcer et d'apporter les développements nécessaires à l'Union européenne. Ok, d'accord. Merci. Et vous, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. C'était comme Monsieur le Président de notre Conseil ministre a déjà dit, on a fait le financement aujourd'hui et c'était compliqué et beaucoup de travaux aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de compromis entre le gauche et le droit et les solutions et vraiment pour toute l'Europe pour trouver les connexions entre l'ouest et nord et sud et l'est. C'est vraiment agréable pour nous de faire cette grande chance pour avoir la bataille contre le changement climatique. Et c'était une grande chose pour nous pour faire ça. Et c'était vraiment bon. Merci beaucoup.
Je repars avec vous pour celle-ci, justement par rapport à la venue de la commissaire au sein de votre formation. On a pu un petit peu l'intercepter une fois qu'elle était revenue dans la commission des transports pour avoir un petit peu ses réactions par rapport à ce qui s'était dit au sein de la formation du Conseil des transports. Donc on a cru comprendre que voilà, il y a eu une grosse discussion autour des financements. C'est ça qui a posé problème. On a cru comprendre que vous voudriez faire en sorte que un fonds soit peut-être créé, mais par l'Union européenne, que les États membres n'aient pas à débourser de l'argent de leur poche. On aimerait bien un petit peu avoir votre aperçu de ce côté-là. Bien évidemment. Le grand problème qui est arrivé, c'est que quand nous avons découvert qu'il y a eu une modification de la part de la Commission, un changement plus que crucial, je pourrais dire, qui dénature le texte qui a été proposé, qui de base était loin d'être parfait, qui faisait que tout le financement proviendrait des États, et notamment par des redevances et de nouveaux prix sur les citoyens européens. Bien évidemment, il y a certains États qui n'ont pas de souci avec ce genre de changement. Le Luxembourg était plus qu'heureux pour dire oui, ça ne porte pas de problème. Par contre, beaucoup des pays de l'Est, et bien évidemment la Hongrie, qui sont des pays encore en voie de développement, qui justement réussissent à se développer grâce à ces fonds européens, quand nous avons compris que ces fonds seraient retirés. Ça nous a quand même énormément surpris, parce que le développement, le remplacement, la mise à jour et la création de nouveaux lignes de train, de rails, même que ce soit de simples routes, c'est quand même un investissement colossal. Et déjà nous qui sommes en train de faire de notre mieux, de nous industrialiser, de nous industrialiser tout en respectant déjà l'écologie, qui est déjà des points qui sont imposés par l'Union européenne, ça devient un prix qui continue à nous imposer. Donc effectivement, pour essayer de me calmer un tout petit peu, c'est qu'on nous a dit que tout devrait venir soit de l'État, soit des citoyens. Effectivement, ça cause un peu problème. Ok, merci. Et vous, monsieur le ministre, comment vous avez un petit peu réagi à la venue de la commissaire et à son discours et à ses réponses à nos questions? Ces plans vont être agréables pour toute l'Europe. Il va être un train direct, grande vitesse entre Hongrie et Portugal pour des touristes et pour des étudiants. Moi, je suis très gauche et jeunes travailleurs et étudiants on va garantir la possibilité d'avoir des billets de train pas chers et ça va être une grande chance pour l'Europe. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et du coup, au sein de la commission GIE, on a cru comprendre hier que le commissaire Josso était intervenu. On aimerait bien aussi avoir un petit peu vos réactions par rapport à ce propos et aux questions que vous avez pu lui poser, ses réponses, etc. Monsieur le ministre de l'Espagne, si vous voulez bien commencer. Oui, aucun problème. La venue du commissaire Jusso était plus que bienvenue. Il a permis d'éclaircir de nombreux points qui n'étaient pas nécessairement clairs pour tout le monde. Le dossier sur lequel nous travaillons est très complexe. Il demande d'être évalué, étudié avec beaucoup de minutie. Et je pense que les clarifications apportées par le commissaire ont réellement permis aux négociations d'avoir la qualité qu'elles ont eue au final. Également, il a été fortement apprécié de voir la volonté de la Commission de répondre aux demandes du Conseil et aux besoins des ministres, à leurs craintes de manière générale, et de voir une Commission qui, pour une fois, a été réellement, comme elle l'est ces derniers temps et comme elle ne cesse de le montrer, réellement à l'écoute des États membres et qui ne cesse de renforcer son soutien et son écoute du peuple. C'était vraiment bienvenu. Et vous, Madame Peter, je vois que vous hochez un petit peu la tête. N'importe quoi, mais c'est tout simplement n'importe quoi. Alors pour commencer, je me réjouis de savoir qu'il y aura des trains entre la Hongrie et le Portugal pour pouvoir bouger nos migrants de la Hongrie au Portugal. Cela sera très utile d'ailleurs dans nos discussions, je pense, demain en séance. En dehors de ce fait-là, je tiens effectivement à saluer la contribution intelligente de notre commissaire, M. Jusso. Aujourd'hui, en ce qui concerne les notions de solidarité, c'était un travail qualitatif qui a pris en compte la position du Conseil, pas de la Hongrie, du Conseil.
En revanche, représenter les citoyens, lorsque l'on est non élu et qu'on propose d'être entièrement en charge de décider si nous sommes face à une situation d'urgence, de crise migratoire par le biais d'un comité consultatif financé par la Commission, pour la Commission, de la Commission, tout simplement, une machine de la Commission. Je suis désolé, monsieur, vous avez votre temps de parole, je ne vais pas vous adresser à monsieur le journaliste. C'est tout simplement un putsch de Bruxelles, encore une fois, un coup que nous ne pouvons pas laisser passer. Et malgré, parfois, la légèreté des autres ministres, qui font un travail fondamental et de qualité, mais il ne faut pas se laisser berner par cette commission. Ce n'est pas une bonne action aujourd'hui qui efface le brouillon, le torchon qu'est ce travail sur l'asile. Donc on a bien compris que ça vous porte Je un me petit calme peu. aussi. Les problèmes sont d'Allemagne et la France. Les pays capitalistes, ce sont extrêmement le grand problème. Pour les petits pays comme Hongrie et Portugal, on travaille très dur. Le grand pays comme l'Allemagne, c'est très dur. Si je peux me permettre, il est beau de voir que la Hongrie est déjà en voyage dans son train vers son monde imaginaire. L'Espagne n'a pas du tout dit que toutes les propositions de la Commission étaient bienvenues et représentatives des citoyens. Elle a insisté sur le fait que la proposition nouvelle de la Commission, comme vous l'avez dit, était réellement qualitative et était bienvenue, vu qu'elle a permis d'éclaircir une situation conflictuelle. Pas que l'ensemble du texte est parfait, tout n'est pas parfait. Évidemment, de nombreuses discussions devront être menées, notamment sur ce point-là, qui pose évidemment énormément de soucis à l'Espagne. De toute façon, vous aurez l'occasion de continuer à en discuter puisque les débats continuent. Alors que je ne sais pas si celle-ci va un petit peu abaisser les tensions, j'ai peut-être un peu du mal à y croire, mais je vais quand même daigner à la poser. J'aimerais bien avoir un petit peu les réactions des deux ministres ici qui sont présents par rapport à la présidence de vos conseils. On a cru comprendre que la présidence de ces deux formations avait un petit peu envie de mettre en avant les intérêts nationaux des États membres. On aimerait bien un peu avoir vos réactions. Pardon. Non, c'est quoi? Mais excusez-moi, cette question n'a pas lieu d'être. On ne l'a jamais, on ne l'a pas posée aux présidences espagnoles. Lorsqu'elle était là. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est déjà. Mais qu'est-ce Est-ce que la presse forme des questions claires pour nous? En plus de pas être clair, ils sont pas partiels. C'est ça qui peut être. Pour faire une preuve de bonne foi, S'il vous plaît. C'est pas possible. on le prend pas avec ce genre de questions quand même. Non, mais il faut être sérieux. C'est pas possible. Mes chers collègues, c'est impossible. S'il vous plaît. Non, mais c'est toujours pareil. On est ici, on essaie de vous faire irez chercher une ailleurs. discussion parfaitement raisonnable. Scandale. C'est toujours le moins stéréotype, les clichés de monsieur. Vraiment, vous faites oh, monsieur. C'est hilarant, c'est hilarant. C'est très gentil. Vous avez vraiment. Ne partez pas. C'est très gentil. Je pense que vous avez réponse à votre question. Bon. Voilà ce que ça fait une réunion du Qu'est-ce que c'était conseil. la question de nouveau? On se laisse simplement J'ai pas compris encore. Je voulais simplement avoir un petit peu vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de la présidence de vos conseils? Écoutez, C'est un peu bordel ici, oui. C'est tout le temps, mais c'est un peu agréable. On a des sujets européens, ça marche bien, mais c'est dur comme vous avez vu ici. Hein. Je pense que vous venez d'avoir la parfaite représentation de ce qu'est la prise d'otage, qu'est la présidence du Conseil par la Hongrie. L'Espagne se demande d'ailleurs toujours comment l'article 7 en vigueur depuis 2018, car oui, récemment Renew a encore émis une position sur l'article 7 et le fait d'avancer la procédure contre la Hongrie. Rappelons quand même qu'elle a été enclenchée en 2018, l'article 7 étant fait en 3 phases. Voilà, il y a des réelles questions. Après, je ne tiens pas non plus à tirer sur l'ambulance. Je pense que dans la commission Jaï, il y a quand même un sérieux effort de compréhension et de compromis, d'essayer d'avoir vraiment une position du Conseil, mais je ne sais pas si c'est dû à la qualité du savoir de la présidence hongroise ou à leur exceptionnel sursaut européen. Je pense que c'est surtout dû au fait que le texte le requiert et qu'aucune négociation ne pourrait être faite, aucun avancement ne pourrait être obtenu sans cette position de la Hongrie,
qui est elle-même demandeuse de changement sur le sujet. Donc c'est tout en son intérêt, mais je pense qu'on peut plutôt parler d'une exception qui confirme la règle. Ok. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter pour terminer l'interview? Je vous en prie. Je suis de l'espérance que les textes finaux, les textes en prime sur le papier de loi d'Europe et chaque citoyen peut lire sur ligne, oui, c'est très moderne, on peut faire ça. Ça va être ces textes des très bonne qualité. D'accord, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On voit que voilà, au moins vous êtes resté vous jusqu'à la fin. On aurait bien aimé pouvoir dire au revoir à la présidence du conseil, mais bon, ils ne le sont de toute évidence plus là. Donc bah merci beaucoup. Oui, merci. Il faut aller, mon chauffeur, et attendre. Vous le savez, l'Espagne représente la démocratie, la citoyenneté, les valeurs européennes. Nous, au moins, nous avons des vraies formations de diplomates.